Là on est dans de la vraie trail, comme dirait mon ami Nicodème. Bon bah je me suis perdu. C'est magnifique. Mais je fais pas le malin parce que le vide il est vraiment à côté. Bon, je vais rester là pour la journée. J'ai envie de descendre une fois qu'on est là. Samedi 11 mai, il est 8h du matin. Je vais prendre le tram, puis le train, puis le train. C'est l'heure du week-end choc, le plus gros de la prépa, puisque je vais aller faire la reco du parcours de la Maxi Race. Let's go! Ça y est, je rentre dans mes dernières semaines de prépa. Après avoir fait le hamster dans les côtes de Normandie et pris mes marques lors des 2 premiers week-end chocs, il est temps de voir ce que ça donne sur de longues montées et surtout de longues descentes sur un vrai terrain de montagne. Je ne vous cache pas que je suis un peu tendu, mais j'ai surtout hâte de voir où j'en suis. Est-ce que je suis prêt pour ce beau challenge? Suspense. Du coup, je suis parti pour 7h30 de train. Très bien, parce qu'en fait, je sais que je veux reconnaître le parcours de la Maxi Race, mais je ne sais absolument pas par où passer dans les montagnes. Ça va pas être balisé, on n'est pas le jour de la course, donc il va falloir que je prépare tout ça. Je vais aller voir sur Strava, sur Komoot. Le but, c'est d'avoir le parcours dans ma montre pour pas avoir à chercher où je dois aller dans les montagnes. Boum, ça y est, on est arrivé à Annecy et directement on est parti pour le premier entraînement de ce week-end choc. On va essayer d'envoyer un petit 45 minutes actif autour de 150 BPM pour préparer le week-end. Et à partir de demain, et c'est là-bas qu'on va se retrouver. C'est dans la montagne qu'on va aller. Bornes à 3,50, très très bon signe. Les jambes déroulent comme jamais. Allez, maintenant, bien manger, prépare les affaires demain, dodo, parce qu'après on va avoir une grosse journée. Qu'est-ce que je mange? Des pâtes, la sauce bolognaise, demain il y aura des œufs, des petites bananes, une pomme. Bref, on va essayer de faire ça le plus santé possible, évidemment, parce que pour pouvoir faire des bons entraînements, il faut du fuel, mais il faut aussi du plaisir, donc il n'y a pas que ça. Je vais pas quand même vous cacher que il y a un petit paquet de chips qui est ici, et un petit verre de Pulco, mais ça, c'est pas méchant. Et mes petites chips, j'ai même le luxe de pouvoir les manger dehors. À la vôtre. Avec les calories qu'on dépense, 4500 calories sur les 3 sorties de ce week-end pour moi. On peut bien se faire plaisir un petit peu en retour. Je vous rassure, le paquet a fait la semaine. Vous savez tout. Maintenant, il va falloir se reposer rapidement, parce qu'il est déjà quasiment 21h avec le fait d'avoir couru tard. Et je veux pas partir trop tard demain pour pas avoir chaud. Donc, dodo. Nous sommes le lendemain matin. Je suis ultra motivé à aller découvrir la montagne. Je prépare les dernières affaires. Et c'est parti, je vous prends avec moi. Allez, let's go. Premier gros morceau de ce week-end avec la reco du dernier tiers de la Maxi Race. Je vais partir de Menton-Saint-Bernard et de son château, si reconnaissable, et arriver sur les bords du lac d'Annecy, comme le jour J. Objectif 2h30 pour parcourir ces 20 km et 1166 mètres de D+. J'ai mis le petit tracé sur ma montre, ça me dit du coup exactement ce que je dois faire. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Ah, c'est le kiff quand même d'être là. Je sens qu'on va en prendre plein la gueule sur ce parcours. Je suis à peine parti, que j'ai déjà une vue sur le lac, magnifique. Et là, on va attaquer dans la forêt. Ça devrait grimper un peu plus à partir de maintenant. Allez, c'est agréable pour l'instant, j'aime beaucoup ces petits chemins. Au final, c'est pas si différent de ce que j'ai travaillé là dans mes sorties en Normandie, où j'ai vraiment été chercher un peu de dénivelé et du style alpin entre guillemets. Donc pour l'instant, je me sens bien prêt à tous ces petits chemins. Ça, c'est cool. C'est pentu,
il y a de la pierre, il y a de la bouillasse parce qu'il y a un petit ruisseau qui coule là, j'ai l'impression. Ah, on va mettre les pieds dans l'eau. Non, parce que là on est dans de la vraie trail, comme dirait mon ami Nicodème. Et du coup c'est une partie où les bâtons ils sont nécessaires. Je pense pas que je les sortirai avant cette partie là ici parce que avant c'était pas indispensable. Mais là ici je vais prendre les bâtons. À peine parti, ça y est, on rentre dans le dur. Moins de 5 km et j'ai déjà plus de 500 mètres de dénivelé au compteur. Ah, faut pas tomber ici hein. Juste avant ça courait, ça montait, ça descendait, genre gentiment. Et là d'un coup, le radar mais qui fait mal. Heureusement il continue par là. J'ai l'impression que la trace elle reste sur du moins pentu après. Mais ça pique sévère et ça va arriver vers le 50e. Donc ça risque de pas être facile à ce moment-là de se prendre ça. Et en disant ça, j'étais encore loin de m'imaginer le chantier que ça serait ici le jour J. Allez, on continue. C'est beau. Ça, c'est exactement ce que je veux changer dans mon approche versus le marathon du Mont Blanc l'année dernière. C'est que je veux profiter un peu du parcours des paysages et accepter de perdre un peu de temps pour regarder, admirer et kiffer quoi. Me voilà en train de monter au Verrier, mont emblématique qui surplombe la ville d'Annecy et bien sûr le lac. Le jour J, ça sera un point clé de la course car ça arrivera après plus de 5 heures d'effort. Bon là, faut s'accrocher au sens propre. Je vais pas tout vous filmer parce que j'ai besoin de mes deux mains pour assurer, mais là ici, un petit peu plus technique dans cette partie-là. Mais ça dure pas longtemps, c'est juste le sommet. Bon, je crois que je vais rester là pour la journée. J'ai envie de descendre une fois qu'on est là. Il reste plus qu'à redescendre tout là-bas. Annecy. Bon bah je me suis perdu. J'ai la trace sur la montre mais comme j'ai pas de carte, j'ai juste un fond noir avec la 265 et bah je me suis perdu. Je vais redescendre et reprendre l'autre chemin pour me retrouver exactement sur la trace de la maxi. Bon du coup là, ça y est, j'ai rattrapé la descente qui va vers Annecy. Alors c'est plutôt du terrain qui me dérange pas trop. C'est plein de caillasses mais ça se court. Bon alors il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a de mes petites racines où je sais pas où poser les pieds là. Là, on est dans ce genre de section où il y a trop de trucs, mais mon cerveau il sait pas comment analyser. Ah, il y a deux chemins. Putain, la trace GPS, j'ai l'impression que je vais me perdre à chaque fois. Est-ce que c'est à gauche ou à droite? J'ai l'impression que c'est à gauche. Non, ça c'est off course. Je me suis trompé de chemin. Allez, on redescend. C'est reparti. Comme souvent, la vidéo ne rend pas du tout, mais on est quand même sur une pente de 15%. Après 55 km, ça risque de piquer un peu. Je suis nul en navigation. Il est possible que le premier chemin que j'avais pris, en fait, c'était le bon. J'arrive vraiment pas à me repérer sur cette carte au fond noir. Ça fait du dénivelé en plus. De toute façon, ma sortie était trop courte. Je serais arrivé à Annecy avant les 2h30, donc c'est parfait. Faut voir le côté positif. Si on n'arrive pas à cramer ici, il y a quand même moyen de se faire plaisir encore. Je lève les pieds, mais j'ai eu des petits débuts de crampes déjà. Je sens qu'à un moment je vais m'en prendre une qui va cramper des enfers.
Enfin, moi ça m'aide parce que j'ai un petit point de repère devant, je suis pas tout seul. Et dans les descentes, bah ça aide. Puis même en général, ça aide de pas être tout seul, je sens. C'est comme si j'étais sur une course. Ça fait du bien de voir des gens. Allez, on devrait plus être très loin d'Annecy. Allez, la partie finale. Là, on y est presque. Le lac, il est en bas. Bon, quand on est là, on n'est pas encore arrivé à un petit 800 mètres de plat, mais je peux pas m'empêcher de m'arrêter quand même. J'ai pris beaucoup de plaisir sur cette première journée de reco, les objectifs sont atteints, j'en ai pris plein la vue et je me suis senti à l'aise sur les descentes. J'ai commencé à prendre mes repères, mais je n'oublie pas qu'une fois à la maxi, j'arriverai sur cette portion déjà bien entamée. J'ai hâte de voir comment la journée de demain va se dérouler avec la fatigue, car ce sera encore un gros morceau. Environ 3h30 pour faire les 27 km et 1650 mètres de D+. En attendant, place à la récup. Là en tout cas, la première chose que j'avais envie après ce 2h30, c'est de l'ombre, à boire, du sucre. Donc un petit Orangina là pour recharger vite les batteries en liquide et en sucre. Il va falloir bien manger toute la journée pour pouvoir encaisser le 3h30 de demain. Voilà le programme. Je vais me reposer, je vais regarder la moto cet après-midi, tranquillou bilou, et je vous retrouve demain. Bon voilà, bien reposé, il est 21h30, je suis prêt à me coucher pour avoir une bonne nuit. Et avant ça, je prépare tout pour demain matin, parce que demain matin, je me lève à 5h40, je prends le bus à 6h10 et on va faire un départ relativement tôt. Je veux me mettre au plus proche des conditions qu'il va y avoir à la Maxi Race. Ce soir, avant de me coucher, qu'est-ce que je fais? Je prépare tout mon petit matériel. Je vais remplir mes gourdes de ravitaillement. J'ai déjà préparé ma tenue qui est ici. Le sac, il est là. Et voilà. Le but, c'est que demain, quand je me lève, j'ai plus qu'à prendre tous mes trucs et me tailler pour ne rien oublier. Parce que si on se prépare à 5h40 du matin, c'est sûr qu'on oublie quelque chose. Allez, je vous laisse. Dodo. Voilà, c'est ici que le jour 2 commence. Il est 7h04. Les jambes sont un peu moins fraîches qu'hier matin, évidemment. En tout cas, c'est pas hyper lourd non plus. Là, on va y aller. On est à Faverges. Je pars directement par ici. On va grimper ça. Et on va vraiment grimper ça parce que j'ai regardé le parcours. La plus grosse montée, les plus gros pourcentages, ils sont là. Donc je pense qu'on va grimper droit dans la montagne. Et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti pour ce matin. Bon je confirme, hein. La sortie de Faverges, dès qu'on est dans le chemin, on en chie direct. Il n'y a pas vraiment de pause dans celui-là. Enfin, là c'est un moment où un peu moins pentu, donc je peux sortir la caméra, mais c'est pas dur techniquement, mais c'est pentu. J'espère que je suis dans le bon chemin. Oui. On va essayer de pas se perdre aujourd'hui, mais c'est pas gagné. Je suis parti depuis 30 minutes et je suis déjà cramé. C'est vraiment une côte des enfers. Il n'y a pas de répit et ça va droit dans la pente. J'ai déjà 500 mètres de dénivelé en 32 minutes, sachant que les premières 3-4 minutes elles étaient sur du plat. Ça veut dire que ouais, ce rythme-là, ça fait quasiment du 1000 mètres/heure de dénivelé. Aucune idée de ce que ça fait, mais dans ma tête ça paraît beaucoup. Allez, on n'est pas là pour parler à la caméra, on repart.
Ok, je pense que ça valait l'effort. Le Saulier ou le Mont Plan Montmain? Je suis pas sûr, on va regarder la carte parce que j'ai pas envie de faire plus de chemin aujourd'hui. Putain, c'est pas clair cette carte, ça me saoule. J'ai aucune idée où je suis. Fait du bien le petit chemin qui secourt là. C'est magnifique. Oh les moutons! Mais... Ah mes petits moutons. Ici, un ravitaillement qui sera épique le jour de la course. Je vous laisse le suspense, mais vous allez voir, ça sera bien drôle. Allez, ça fait 1h20. Ça va un peu mieux depuis tout à l'heure. Le coup de barre qui arrivait juste au début, il est passé. Je m'alimente comme il faut. J'ai déjà vidé une bonne partie de la gourde de droite et un bon quart, un tiers de la gourde de gauche. Manger une demi-barre Morten solide. On ne le répétera jamais assez. Les sorties les plus longues, c'est le moment de tester ces ravitaux en conditions course. Pour moi, objectif 50 à 70 grammes de glucides par heure et tout roule. Et en trail, l'élément auquel il faut penser, c'est repérer les portions où on peut réellement manger et bien anticiper les descentes où c'est très compliqué. Genre là, ça se remet à grimper fort. Je vous range. Je me remets dans mon effort. Allez. Là, il faut que je revienne en arrière pendant 2 secondes pour vous montrer quelque chose. J'étais en train de m'émerveiller devant ça, qui est magnifique là. Et j'arrive ici, et qu'est-ce que je vois? Boum! De l'autre côté aussi, c'est beau. Au fond, en bas, après, on a le lac. Franchement, c'est à couper le souffle de tous les côtés. Ok, là je viens de passer le chalet de l'Aulpe. Et là, on est sur quelque chose d'intéressant. Je sais pas combien de temps ça dure, mais ça c'est pas facile. Bon bah là, il y en a sur 10 mètres. Les ardoisières, elles vont pas être très gênantes. Je vais pas trop sourire, il y en a peut-être un peu plus loin encore sur le parcours. Je ne crois pas si bien dire, c'est quelques kilomètres plus loin que je vais rencontrer une autre difficulté. Je savais qu'elle existait cette partie. Et là je fais pas le malin. Je vais même me poser 2 minutes avec la caméra. C'est magnifique. Mais je fais pas le malin parce que le vide il est vraiment à côté. Et c'est pas facile. J'ai pas le vertige quand je suis en sécurité. Là, étant tout seul dans la montagne, c'est le risque qui est là, qui me fait réfléchir un peu trop. Il va falloir y aller parce que la petite partie qui est là, c'est un petit chemin au bord. Il va falloir y aller. Allez. Je trouve ça ouf à quel point notre cerveau peut nous jouer des tours. Parce que là, au final, il avait rien d'exceptionnel ce chemin. À part que il était au bord d'une belle chute s'il y avait erreur. J'ai pas fait une erreur depuis le début, j'ai couru quasiment toutes les descentes. Mais là, avec le précipice sur le côté, et bah d'un coup, ça fait beaucoup moins le malin. Je me suis bien accroché et j'ai pris, je pense, 3 minutes pour faire cette partie. Je l'avais vu dans la vidéo de Nouchka et je m'étais dit, bon, ça c'est la petite partie qui doit pas être fun. Et bah voilà. Je saurai maintenant. Le plus dur est passé de ce côté-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à recharbonner bien comme il faut pour finir cette belle sortie. Le plus dur est passé, certes, mais la descente qui m'attend est un gros morceau et c'est aussi là que je suis venu me tester. 850 mètres de dénivelé négatif à faire sur 4 km.
Je vais confirmer si l'entraînement effectué au Havre ainsi que le renforcement musculaire va me permettre de l'encaisser sans aucune certitude. Elle tabasse cette descente. Musculairement, je commençais à le sentir. C'était long, il fallait être concentré. Il n'y avait pas le choix de la fouler parce qu'il fallait éviter les caillasses tout le long. J'ai fini dans le dur. 2h45. Je sais pas si je suis dans les temps, ça me paraît un peu en retard tout ça. De toute façon, il n'y a pas de choix, on va au bout aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que je suis un routard, mais là j'ai trouvé un chemin qui est roulant et qui est plutôt en faux plat descendant. J'ai l'impression que ça me refait une santé ce genre de chemin. Mes jambes sont en mode ah, ça on aime ça. Ça c'est pas gentil ça. Ça là, ça fait mal ça. Là ça se voit pas mais il y a un pourcentage de bourrin et c'est du bitume. Ça va casser les jambes. D'ailleurs, je vais resserrer mes chaussures parce que sinon, ça va faire des ampoules. Bouclé. Revenu au petit château là de Menton. Après 24 heures de folie. Puisque hier, je suis parti vers 9h pour 20 km et 1200 de D+. Et là, eh bien, je vais être à 27 km et 1680 de D+, à peu près. Bel enchaînement. J'ai mal partout, mais je suis pas cramé en même temps. Je pense que c'est les sensations normales du trail en fait que je suis en train de découvrir. C'est dur. J'ai vraiment mal aux jambes, mais je me sens pas cramé. Je sens que s'il fallait continuer, je continuerais. 47 km et 2819 mètres de dénivelé positif au total, c'est ce qu'on peut appeler un beau week-end choc. Je suis très satisfait et j'ai pu parcourir les 3/4 du parcours de la maxi. Pas de bobo, une nutrition aux petits oignons et des paysages magnifiques. Le week-end choc est officiellement terminé. Pour autant, il me reste 2 entraînements avant de quitter la Haute-Savoie. C'était il y a 48 heures mon week-end choc, donc j'ai encore les jambes bien fracasses. Et là on va se finir ça avec une petite heure 20 en endurance active. Enfin là je suis dans l'échauffement, mais j'ai 45 minutes d'endurance active après qui vont piquer parce que je vais les faire dans la montée du Mont Verrier. On n'est pas venu à Annecy pour faire ça uniquement autour du lac, donc voilà, ça va grimper sévère et je vais le redescendre ensuite, pas en endurance active parce que j'ai pas envie de mourir, sachant qu'il a bien plu pendant les dernières 24 heures. Bon, c'est pas la même météo quand j'étais sur la montagne, mais il faut s'entraîner quand même. Oui, ça c'est le lac d'Annecy, là c'est beaucoup moins beau que sur les photos. Là on voit rien du tout ce soir, mais on s'entraîne quand même. Donc ça doit être gras à souhait. Essayer de pas me casser la gueule dans tout ça. Allez, let's go pour cette dernière sortie, se finir sur la fatigue et après on aura bien travaillé. Bon, je crois que je suis définitivement cramasse de chez Cramasse, torchon, chiffon, carpette. Allez, on va quand même pousser, on va faire cette montée avec les moyens du bord parce que le jour de la course, quand je serai cramé, il faudra faire avec les moyens du bord. Donc là, on va oublier le cardio, on va oublier la séance, on va juste monter ça comme on peut et redescendre après parce que en effet, c'est bien humide, c'est bien gras et il va falloir tâter ce terrain-là parce que si jamais il pleut le jour de la course, c'est bien de s'y être habitué avant. Allez, on continue, let's go. À ce moment-là, je ne crois pas si bien dire. C'est l'heure de conclure ces quelques jours à Annecy et cette vidéo donc par une sortie qui aurait été mi-figue mi-raisin, voire pas bien du tout. Je suis vraiment cramé. Je me suis sûrement bien donné comme il faut sur le week-end choc, ce qui était le plan. Ça s'est bien passé de ce côté-là. Donc après, il faut de la récup pour bien encaisser l'entraînement qui a été fait ici parce que sinon ça va pas payer à la fin. Donc on va faire les choses correctement. Voilà, en tout cas, j'espère que ce format vlog long où je passe vraiment beaucoup de temps avec vous, où je vous dis tout ce qui me passe par la tête à tous les moments de ces entraînements vous aura plu. Et je vous recommande une vidéo à aller voir tout de suite. C'est le marathon du Mont Blanc de l'année dernière parce que c'est tout ce que je veux pas faire cette année. Je suis parti un peu trop vite et en descente, j'ai pas eu de plaisir à cause de ça dans pas mal de descentes. Là, je pense que ça peut être un peu mieux à cette Maxi Race et j'espère que ça sera le cas. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!